Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne Jardinage à Douentza, ici en Irlande. Aujourd'hui, je vais parler de 4 hybrides de Streptocarpus de 4 pays différents. On commence ici avec un Streptocarpus très beau de la Russie. On continue avec ça du Royaume-Uni, puis les États-Unis, beau hein? Et finalement l'Ukraine. Salut! Avant de commencer, je veux remercier tout le monde qui a regardé ma dernière vidéo et qui a laissé des commentaires. J'aime bien les commentaires et je réponds toujours à tous les commentaires. Mais il y a un problème dans ce moment avec YouTube et je vais expliquer. Le problème est qu'un grand nombre de commentaires que vous avez laissés sur ma vidéo sont invisibles. Je ne les vois pas. Ce n'est pas seulement mes vidéos, c'est un problème un peu partout sur YouTube dans ce moment. Donc, si je n'ai pas répondu, c'est à cause de ça. Voici ma dernière vidéo. Et comme vous voyez, il y a 18 commentaires. Mais si nous comptons là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a que 7 que je vois. On espère que le problème sera corrigé bientôt et puis je répondrai à tous les commentaires. Bon, on va continuer avec la vidéo maintenant et je commence avec ce Streptocarpus très beau. Comme j'ai déjà dit, regardez les couleurs et les traces dedans. Et aussi les fleurs sont assez grandes avec des tiges assez costaudes. Les tiges costaudes sont importantes pour les Streptocarpus parce que s'ils ne peuvent pas se tenir en debout, ce n'est pas la peine. Ce hybride joli est de Paramanov. C'est l'homme qui l'a hybridisé. Et le nom, c'est Rêverie au printemps. En effet, le nom est en russe et je ne parle pas de russe, donc je vous donne la traduction. Mais je vais écrire le nom vrai quelque part dans la vidéo. L'hybridisation des Streptocarpus en Russie est depuis beaucoup d'années. Mais ils sont vraiment inconnus ici à l'ouest de l'Europe. C'est seulement maintenant que nous pouvons en profiter, mais quand même, ces hybrides sont assez difficiles à trouver. On continue par ici, et voilà un hybride très joli du Royaume-Uni. C'est la pépinière qui s'appelle Dibblies qui a fait celui-ci. Et Dibblies sont assez faciles à acheter, à trouver. Ils ont un site à l'internet et on peut commander si on veut. Cette plante-ci s'appelle Harlequin Damsel. Je ne peux pas expliquer en français. Damsel, c'est une femme, une jeune fille. Et Harlequin, aucune idée. Clown, Pierrot, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une plante très jolie et on peut acheter de Dibblies assez facilement parce qu'ils ont un site à l'internet. Maintenant, nous regardons le Streptocarpus de David Thompson des États-Unis. Et comme vous voyez, le mélange des couleurs dans la plante sont très jolis. On appelle ce genre de plantes type fantasy, en anglais en tout cas. Avec les plantes fantasy, aucune fleur est la même qu'une autre. Dans l'arrangement du rouge et le violet dans la fleur peut
être différent dans une autre fleur, avec des raies différents. Les rayures, les bandes de rouge que vous voyez là-bas peuvent être plus épaisses ou moins épaisses dans une autre fleur. Et maintenant, on parle de cette jolie plante-ci. Elle est de l'Ukraine. La pépinière qui a fait l'hybridisation est Dimitris. Donc, avec toutes les plantes qui viennent de la pépinière Dimitris, vous voyez dans le nom le préfixe de DS pour initier le nom de la plante. Les plantes de la pépinière Dimitris ont des noms en russe. Et je ne vais pas essayer à prononcer ce nom-là, mais pour traduire, le nom veut dire deux âmes, au-delà deux âmes, très poétique. Et voilà, ce sont les 4 Streptocarpus desquels je voulais parler, et j'ai parlé. Mais avant de finir, je veux dire 2 mots sur le cactus à Noël qu'on voit derrière. Et comme elle est vraiment jolie, cette plante est formidable. Et c'est une plante assez vieille, c'était de ma mère. Elle l'avait peut-être, je ne sais pas combien d'ans, peut-être 20 ans, qui sait. Mais je l'ai maintenant et elle me donne des fleurs très belles, très jolies chaque an. J'aime beaucoup avoir quelque chose de ma mère. Je trouve souvent que les plantes nous rappellent des gens qui ne sont plus ici. Et donc, c'est génial. Bon, on arrive à la fin de ma vidéo, ma petite vidéo sur le sujet des Streptocarpus. J'espère que ça vous plaît. Je vous prie de laisser des commentaires sur la vidéo parce que bientôt, je suis sûre, le problème avec YouTube sera corrigé et je pourrai répondre à tous les commentaires. Et ça, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.